Sophie Toris, santé. Santé. Bienvenue chez nous. Merci de nous recevoir dans ce petit coin de paradis sur le bord de la rivière. C'est nouveau dans ta vie? Écoute, oui, c'est nouveau et puis c'est surtout là qu'on va construire notre future maison. Alors, doublement bienvenue là. Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est le lieu qui pourrait, par exemple, te faire écrire ton premier roman? Oh, la question qui tue, j'adorerais. Oui, il est là, mais il n'est pas encore sorti et je me dis qu'avec la rivière en mouvement, ça devrait faire accélérer les idées et puis peut-être, qui sait. Bien, je l'espère. Sophie, tu es une passionnée des mots. Oui. Est-ce que tu écris depuis longtemps? Écoute, ça fait pas mal longtemps. Je me rappelle, c'est le théâtre, moi, qui m'anime beaucoup. Oui. Donc, je me rappelle que chez moi, à la maison, il y avait une petite scène dans le salon et déjà, je me mettais en scène avec mes copines pour les parents, tu vois. Et puis, là où j'ai vraiment commencé à écrire, c'est après mon bac. En fait, j'ai immigré ici, moi, en 96. Et j'ai fait un bac en enseignement du théâtre à l'UQAM, à Montréal. Et puis, en arrivant à Chicoutimi, ensuite, pour travailler, j'ai commencé à enseigner le théâtre et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de textes en fait pour les enfants. Et je me suis mis à écrire pour les enfants sur des sujets qui les intéressent. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le théâtre pour le milieu scolaire. Est-ce que tu as eu le temps de lire beaucoup cet été? Vraiment, j'ai beaucoup lu. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Un méchant grand écart, on va dire. Bon. En gros, c'est toujours bête les chutes. Hein. Alors, j'aimerais bien t'inventer un truc pas possible, mais non, c'est juste un truc bête. Alors, avec un poignet cassé, Oui. tu as eu le temps de lire? Oui, vraiment Tes beaucoup. coups de cœur de l'été? Écoute, j'ai toujours mes petits chouchous français. Hein. Moi, je suis très Fonkinos. Donc, j'ai lu son dernier qui s'appelle Vers la beauté, qui parle d'un prof, justement, d'université qui soigne un traumatisme en devenant guide dans un musée. Et il se soigne avec la beauté des peintures. Très beau bouquin. Et puis, j'ai découvert Stéphanie Boulet aussi, à l'abri des hommes et des choses. Et là, on parle de santé mentale. Elle écrit vraiment comme si la narratrice en fait ça fait écho un petit peu à un langage avec un retard scolaire un petit peu, mais très poétique. C'est vraiment un très beau bouquin là. Oui, on aime J'ai l'entendre, beaucoup aimé. mais on aime la lire aussi. Ah vraiment, poétique, naïf, très bien écrit, vraiment chouette. Ton premier coup de cœur, dans tes souvenirs, là, la jeune Sophie, Je dirais... sa première grande découverte fulgurante. Je dirais Janer des Sœurs Brontë. Ça, c'est mon petit côté kitsch, quétaine, romantico à l'eau de rose. Là. Donc, Janer des Sœurs Brontë, ouais. Mais le rire est contagieux. J'ai la bouche qui se fend, le sourire qui s'étend, de grands spasmes en dedans. Je réclame la liberté d'expulsion. Sophie, tu es aussi une redoutable slameuse. Je t'ai vue et entendue plusieurs fois. Comment as-tu découvert cet art oratoire? Écoute, ça fait partie de ma vie depuis 4 ans. J'ai juste été appelée par Annick Martel, donc la slamestre de notre ligue, Oui. Chic Soirée de Slam. Et donc ça fait 4 ans que je participe, 4 ans que j'ai la chance de participer, 4 ans que j'ai la chance d'entendre des voix, des univers différents au Bar à Piton. Et puis, écoute, pour la 3e fois, je participe au Grand Slam. Donc ça va avoir lieu cette année À Saint-Prime. Oui, c'est le fun. C'est Donc très bientôt. toutes les équipes, on est 7 équipes maintenant. Donc 7 équipes qui viennent de Sherbrooke, Gatineau, dans Montréal, Québec, etc. On va se retrouver donc à Saint-Prime pour la grande finale de slam. Oui. Est-ce que c'est un long processus de création ou tu accouches très facilement d'un slam? C'est long en titi. C'est long en titi Ça parce prend que, une épidurale. comme je te dis, je ne suis pas capable d'écrire toute seule, donc il faut que j'aille faire des recherches. Soit je m'inspire des enfants, soit j'écris à quelqu'un. J'ai écrit longtemps à Jean-François Caron, par exemple, pour In Absentia, donc sur un blog. Soit avec le Chat qui louche, pareil. Là, j'ai écrit longtemps à Alain Gagnon, qui est plus de ce monde, là, mais à qui j'ai écrit longtemps. Donc le slam, ça met encore plus de temps. Il faut que j'aille me chercher des choses sur Internet, des sujets. Je lis beaucoup, puis après, ça s'en vient. Avec une belle métaphore filée, ça m'aide un petit peu, là. Alors oui, il y a le Grand Slam, il y a la rentrée aussi, il y a tes élèves qui t'attendent très bientôt. D'autres projets Oui, pour les alors, prochains mois? il y a les Amis de chiffon
J'écris pour la première fois pour une compagnie théâtrale, alors je suis super contente. Un petit projet, une forme courte, une collaboration avec Marie-Pierre Fleury, Patrice Leblanc qui va jouer donc le personnage principal avec la marionnette. Et donc moi c'est la première fois que j'écris, ça va s'appeler Baluchon en voyage, donc à mon avis pour le printemps prochain. Donc il y a ça. Et puis en plus, il y a la philosophie pour enfants qui est dans ma vie depuis un petit bout de temps que j'enseigne à l'université. Et là, j'écris avec l'illustratrice Marie-Claude Asselin un petit conte illustré qui devrait normalement profiter aux enfants, qui va s'appeler « Et dis-moi tout ». C'est un petit garçon métis qui se pose des questions sur son identité. Donc il devrait servir justement pour des discussions philosophiques avec des enfants de 6 à 8 ans en fait. C'est très prometteur tout ça. Voilà. Merci, Santé. Hey, ça me fait plaisir de te recevoir ici. Yes!